face du ministère catalan de l'enseignement, en face, il y a la délégation du Trésor public espagnol. Les fonctionnaires des deux administrations sont sortis dans la rue, en occupant la rue, en fraternisant, et ont rejoint les étudiants qui arrivaient d'un peu plus loin. Et encore ce matin, tous les fonctionnaires, tous les employés du siège central de CaixaBank ont occupé la diagonale et ont manifesté à côté aussi des étudiants et d'ouvriers qui venaient d'autres quartiers de Barcelone. Ce matin, la ville de Barcelone, comme de toute la Catalogne, on calcule jusqu'à 3 millions de personnes qui sont descendues dans la rue aujourd'hui, dans l'ensemble de la Catalogne, pour manifester sa réprobation des violences policières, pour que les droits démocratiques soient respectés et pour que le droit du peuple catalan à disposer de lui-même soit respecté. Il est important également, parce qu'on a pu le voir, ces jours-ci, il y a eu des anti-indépendantistes qui se baladaient dans les rues de Barcelone avec les drapeaux espagnols. Et ces personnes ont été respectées. Personne ne leur a rien dit. Ce qui n'est pas le cas de tous les provocateurs qu'il y a à l'heure actuelle, car aujourd'hui est en train de circuler par les réseaux les photos des provocateurs de la police espagnole qui sont en train de s'introduire dans les photos. Cet après-midi même, il y a eu les pompiers de Barcelone ont arrêté un provocateur qui essayait de casser les vitrines d'un concessionnaire automobile. C'était un membre de la police nationale espagnole. Et il faut s'attendre à toutes les provocations. Parce qu'on l'a vu clairement que le gouvernement espagnol est prêt à toutes les violences possibles. S'ils n'ont pas encore sorti les tanks, c'est parce qu'ils sont membres de l'Union européenne. Mais ce n'est pas les envies qui leur manquent. Et face à leur impuissance, en face d'un peuple entier qui s'est mobilisé, ils sont capables de le faire malgré l'Union européenne. Et à ce moment-là, on voudra voir ce que Juncker et compagnie, comment ils vont réagir. Il est important de dire qu'aujourd'hui, dans beaucoup de mairies de Catalogne, le drapeau espagnol et le drapeau de l'Union européenne ont été enlevés par le maire. Et seulement le drapeau catalan est resté. Tout simplement, nous demandons que, en France, il y ait une solidarité avec le peuple catalan, parce qu'il ne s'agit pas non plus de soutenir ce que les Français sont incapables aussi de comprendre, qui est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Mais il y a encore, heureusement, beaucoup de Français qui commencent à comprendre. Mais surtout, ce qu'on demande au peuple français, c'est la solidarité démocratique et la solidarité entre les peuples. On ne leur demande pas autre chose. Sachez Sachez qu'ici en face, c'est la délégation, non, l'ambassade est là-bas. Ici, c'est la délégation de l'État espagnol auprès de l'OCDE, dont le délégué, c'est un certain monsieur Vert, d'origine allemande, probablement nazi, car en Espagne franquiste, il y en a plein. Il s'appelle WERT, un nom très espagnol, comme vous pouvez le constater. Eh bien, ce monsieur qui a été récemment, jusqu'à une époque très récente, il y a quelques mois seulement, ministre de l'Éducation de monsieur Rajoy, c'est lui qui a dit à la télévision « Nous devons espagnoliser tous les enfants catalans ».
Et il était là l'autre jour quand il y avait encore une manifestation beaucoup moins importante. Il est sorti d'ici et il a eu une attitude méprisante à l'égard de ceux qui nous étions ici en train de protester contre l'interdiction d'un référendum. Voilà. C'est pourquoi, tout simplement, depuis Paris, il faut intervenir, il faut être vigilant, car il risque d'y avoir des événements très graves. Car il risque d'y avoir des morts, il risque d'y avoir, parce que l'attitude de l'État espagnol est un État violent. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas un État démocratique, c'est un État violent. Et ils sont prêts à toutes les provocations, à toutes les violences. Et que par conséquent, même si le peuple catalan est un peuple pacifique et qui essaye d'obtenir sa liberté par des attitudes pacifiques, ne vous étonnez pas que dans les prochains jours, ou dans les prochaines semaines, ou dans les prochains mois, il puisse y avoir des événements extrêmement graves. Soyez vigilants et soyez prêts à vous mobiliser une fois de plus, non seulement contre le peuple catalan qui veut son indépendance, mais également pour le peuple catalan. Excusez-moi. Pour le peuple catalan qui veut son indépendance, mais encore pour tous les démocrates espagnols qui veulent aussi en finir avec le fascisme, car n'oublions pas que le PP, ce sont les enfants de la nomenclatura franquiste. Ce sont tous des enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de tous ces fachos qui, pendant 40 ans, ont jugulé non seulement les peuples de l'État espagnol, mais tous les ouvriers et les démocrates de l'État espagnol. Y el Partido Socialista Obrero Español es cómplice. C'est exact, c'est exact. Il faut le dire aussi, hein, qu'aujourd'hui, même le Pedro Sánchez, qui est le secrétaire général du PSOE, il a tenu des propos qui sont tout simplement intolérables. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi? Il a dénoncé les soi-disant violences policières, il a été extrêmement doux là-dessus, mais surtout il a dit au gouvernement espagnol, nous vous soutiendrons dans toutes les mesures que vous allez prendre pour empêcher l'indépendance de la Catalogne. Onde Parti Socialista Espagnol, onde Parti Socialista. Oui, une honte. Mais ce n'est pas nouveau, ce n'est pas nouveau. Hein? Malheureusement. Malheureusement. Ouais. Par conséquent, tout simplement, je vous demande d'être vigilants, et je le répète une fois encore, car les événements qui vont venir dans le futur risquent d'être très, très, très graves. Parce qu'il faut s'attendre absolument à tout de l'État espagnol. Et on vous demande donc d'être vigilants et de nous soutenir dans toute notre lutte. Parce que moi-même, je suis parti pour un dimanche faire l'aller-retour pour voter, parce que j'ai voulu exprimer mon vote et mon envie que mon peuple enfin soit libre. Et pourtant, j'habite ici à Paris, où je suis avocat,